Bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème ce que vous avez besoin de regarder, ce que vous avez besoin de dépasser sur cette première ligne. Et ensuite, comment dépasser, comment il vous est encouragé à dépasser ce que vous avez besoin de dépasser. On commence tout de suite avec cette première ligne et nous avons les mots ont un pouvoir, l'absence d'authenticité a un coût majeur, chouette, un conflit. Ok. On commence avec cette toute première carte, les mots ont un pouvoir, je pense que c'est suffisamment explicite pour la majorité d'entre vous. Ici, on vient nous révéler que vous êtes possiblement pas suffisamment attentif à la façon dont vous verbalisez peut-être vos phrases avec vos interlocuteurs, que vous soyez dans le monde de l'entreprise ou dans la vie personnelle, même si de manière générale je pose des intentions professionnelles, après vous adaptez à vos contextes. Il y a peut-être quelque chose à regarder dans la façon dont vous vous exprimez. Peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez à cause de la manière dont vous formulez vos phrases. Peut-être que vous allez heurter vos interlocuteurs parce que effectivement les mots ont un pouvoir. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être qu'effectivement justement vous savez user et abuser du verbe pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est peut-être les personnes en face, puisque les énergies sont toujours interchangeables. Ça vient peut-être nous inviter à regarder, être davantage attentifs à vos interlocuteurs. Comme je vois la carte à côté, l'absence d'authenticité a un coût majeur, possiblement on vous invite à être attentif finalement à la façon dont vos interlocuteurs verbalisent possiblement certains messages pour aller décoder un hypothétique manque d'authenticité. C'est une probabilité. C'est vrai qu'on a découvert en neurosciences ces dernières années que les mots avaient un pouvoir. La façon dont vous allez user et abuser des mots, ça va attirer ou non à vous des circonstances, des contextes dans votre vie. Donc en fait, on voit bien qu'ici, les mots agissent sur notre réel. On appelle ça la performativité du langage. C'est extrêmement connu. Vous pouvez aller regarder sur Google, sur YouTube. Il y a des contenus extrêmement intéressants, parfois de confrères. Il y a une expérience aussi très intéressante qui a été réalisée à Seattle en 2015 que je partage avec vous. En fait, ils en avaient assez d'avoir des accidents de cyclistes. Ils avaient mis au départ un panneau « Attention cyclistes, attention, par ici passent des cyclistes ». Et ça n'avait pas fonctionné. On avait beau mettre un gros panneau, il y avait toujours autant d'accidents de cyclistes. Et ils ont eu l'idée de mettre toujours le même panneau, mais en reformulant finalement le message. Ils ont mis « personne faisant du vélo à la place de cycliste ». Et alors, chose incroyable, il y a eu beaucoup moins d'accidents finalement de cyclistes en ayant tout simplement changé les mots sur la pancarte. Donc c'est bien la preuve qu'effectivement les mots ont un pouvoir. À côté, nous avons l'absence d'authenticité à un coût majeur. Et oui, l'authenticité, finalement, c'est une démarche active. Ça doit venir de vous. C'est pas quelque chose d'inné pour tout le monde, puisque tout le monde est avec des peurs, Vous prenez quelqu'un un timide maladif, c'est compliqué pour lui d'être authentique parce qu'il est justement inondé, dominé par ses peurs. Vous prenez quelqu'un qui justement manque de confiance en lui et qui va jouer peut-être la carte de l'humour pour se faire accepter, aimer. Vous voyez, c'est très compliqué parce que effectivement, ce sont toujours les détresses émotionnelles qui nous font porter tel ou tel masque. Après, il y a des cas de figure beaucoup plus malsains, qui sont les personnes toxiques et qui sont pas très authentiques pour d'autres raisons. Ici, on nous dit que le manque d'authenticité a un coût majeur et possiblement le coût du conflit. Soit il y a quelque chose à regarder de votre côté, peut-être que finalement vous cachez derrière des discours, vous manquez d'authenticité et ça crée des conflits. Il y a peut-être quelque chose à regarder puisque l'intention posée quand même, c'est ce que vous avez besoin de dépasser ou regarder. Peut-être que vous ne le faites pas sciemment, d'accord? Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte,
que vous n'êtes pas suffisamment naturel dans votre sphère personnelle ou professionnelle. Peut-être que être vous-même, c'est compliqué aussi dans la sphère professionnelle parce que finalement, vous avez peut-être une singularité, quelque chose qui fait que vous avez aussi peur qu'on vous juge. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'extraverti et vous tempérez votre extravagance au travail et ça peut totalement se comprendre. En tous les cas, ici, c'est quelque chose qu'on vous invite à dépasser. Donc, possiblement, c'est quelque chose qui serait salvateur, finalement, de révéler. Donc, on vous invite ici à plus d'authenticité. Pour d'autres, encore une fois, ça peut être aussi des énergies en face, hein, d'accord, d'être attentif effectivement à un hypothétique manque d'authenticité parce que possiblement ça peut amener à un conflit et possiblement ce qu'on vous invite à regarder ici, c'est voilà quelque chose en direction de quelqu'un ou d'un groupe d'individus et ce qui pourrait eh bien, anticiper possiblement ce conflit. Je suis curieuse de connaître finalement. Alors ce qu'on nous dit en deuxième ligne, nous avons recadré avec les bons mots, verbaliser l'implicite et affirmer son non négociable. Vous voyez comme les cartes se parlent et rien ne sort par hasard. On avait les mots autant pouvoir et dans la façon ici, puisque la deuxième ligne, je rappelle, c'est comment on doit dépasser. Ici, ce que vous avez besoin de dépasser et ici, comment vous pouvez le dépasser en recadrant avec les bons mots, en utilisant le bon verbatim finalement. C'est ce que je vous disais. Hein. Si vous souhaitez par exemple qu'un investisseur s'intéresse à votre projet, donc ne dites pas, bon voilà, c'est mon petit projet, j'espère que ça va vous plaire. Non, pas petit. Non, vous enlevez le mot petit, d'accord? C'est un projet, c'est un beau projet, c'est un grand projet, vous voyez? D'accord? Même si lui, en face vous dira, je ne fais pas attention à ce genre de détails, inconsciemment, il va faire attention à ce détail. Inconsciemment, son cerveau va absorber le mot petit. C'est un exemple, d'accord? Ici, on vous invite à recadrer avec les bons mots. Ici, on vous invite à verbaliser l'implicite. On est encore dans cette notion de wording, d'accord? Ici, possiblement, je sens quand même des personnes qui sont dans des situations qui sont peut-être possiblement conflictuelles ou bientôt conflictuelles. On voit qu'il y a des choses, je dis bientôt parce qu'ici on vous invite à verbaliser l'implicite. C'est comme si vous voyez quelque chose en arrière-fond qui vous plaît pas trop. On vous invite peut-être à vous exprimer sur le sujet, à être davantage authentique, c'est-à-dire peut-être à affirmer votre position, d'accord, à vous affirmer, hein, c'est peut-être au vu de ces cartes, c'est peut-être ça effectivement qu'on vous invite à faire, c'est à vous affirmer davantage vis-à-vis d'une situation, d'une personne, en recadrant finalement la personne avec les bons mots, en verbalisant l'implicite. Donc cet implicite, c'est vraiment ce que vous n'osez pas dire, ce que vous n'osez pas verbaliser, ou peut-être qu'on vous maltraite, si votre supérieur hiérarchique qui vous maltraite, peut-être que vous n'avez jamais osé vous poser entre quatre yeux pour lui dire finalement ce que vous pensez de la situation. Et là, c'est abondé avec cette carte qui nous dit « Affirmez votre non négociable ». Donc, on est vraiment dans responsabiliser son interlocuteur en posant finalement eh bien un cadre, voilà, un cadre, une zone finalement de protection autour de vous. Vous allez pouvoir affirmer votre non négociable. Oui, moi aussi j'ai le droit de m'exprimer, moi aussi mon avis compte, moi aussi je ne veux plus effectivement qu'on m'envoie par exemple des tâches à faire le dimanche ou le samedi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous avez besoin de regarder ou de dépasser, c'est un manque d'authenticité, c'est eh bien, cette notion de ne pas verbaliser ce qu'il faut. Et la manière dont il vous est encouragé finalement de dépasser cela, c'est en recadrant avec les bons mots, c'est en mettant le doigt, en ayant le courage de verbaliser l'implicite et d'affirmer votre non négociable. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont les contextes que vous vivez vis-à-vis de ces énergies. Est-ce qu'il y a déjà conflit ou pas? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.